et bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des French Talents par Viadeo, une émission qui met en lumière chaque mois les talents de nos régions, les talents sur une thématique. Cette semaine nous sommes au Salon de l'Agriculture et ce matin, alors qu'un petit crash s'abat sur Paris, nous allons parler économie circulaire. Vous le savez, rien de secret, rien ne se perd, tout se transforme, le principe de Lavoisier. Mais alors comment produire des biens et des services de manière durable? Comment limiter consommation et gaspillage de ressources? Comment réduire la production de déchets? Eh bien, nous allons poser la question à nos 4 grands témoins, des start-upers qui ont eu cette idée, effectivement, de mieux produire ou mieux recycler. On va accueillir sur le plateau, tout d'abord, Charles Guirec de Poiscaille. Bonjour Charles. Bonjour. On est également en compagnie de Martin Guinemant, chef de projet des Alchimistes. Bonjour. Pierre-Frédéric Bouvet, le cofondateur et directeur technique et scientifique de Cueillette Urbaine. Bonjour. Et enfin, on sera avec Laurent Courredon, le président de Weshgrow. Bonjour. Et vous l'avez vu, on a fait preuve d'innovation et même d'humour avec ces entrepreneurs, puisqu'il y en a 2 qui ont été sélectionnés, c'est vrai, pour leur nom uniquement. Il fallait le dire, c'est Weshgrow et Poiscaille. Alors on va commencer, puisqu'on est au petit matin, puis sans oublier les autres aussi, les alchimistes, on en parle dans un même temps. On va commencer avec vous, Charles Guirec. Poiscaille, c'est vrai, une économie de la mer. Ça fait partie aussi du salon de l'agriculture, la pêche, mais vous prenez une autre forme de pêche et surtout de consommation en circuit court. Consommer, retrouver le goût du poisson. Expliquez-nous ce que fait Poiscaille. Poiscaille, c'est tout simple, c'est la version marine du panier de légumes. On achète direct aux pêcheurs pour vous apporter, vous, consommateurs, du poisson dit frais, durable, éthique. Alors ça, c'est les buzzwords que tout le monde utilise dans le milieu de la pêche. Mais chez nous, c'est appuyé sur des critères hyper précis. Par exemple, quand on parle de durabilité, on n'utilise que des techniques douces, donc pas de chalupe, pas de drague, des bateaux de moins de 12 mètres qui sortent à la journée avec 3 hommes à bord. Ça, c'est nos critères de durabilité objective. Et on voit qu'il y a un vrai engouement des Français pour les circuits courts, c'est-à-dire aller au plus près, maîtriser un peu ce qu'on mange, ce qu'on met dans son assiette. Là, vous répondez à cette dynamique. Exactement, et nous ce qui est assez surprenant, c'est qu'on a commencé en disant on est la box poisson, le panier de légumes, on était un peu les seuls, l'alternative bio cool on va dire, mais en fait on s'est rendu compte que les consommateurs ils nous disaient juste mais en fait votre poisson il est juste meilleur. Parce que le fait de travailler en direct, ça permet d'avoir un poisson plus frais, parce que nous on tient un délai de 48 heures entre la pêche à bord du bateau, comme on voit là chez Marco à Concarneau, et la remise aux consommateurs. Et la perte de confiance dans les grandes surfaces et les grands systèmes de distribution fait que nous on attire l'intérêt, mais après on convainc par le goût, et ça c'est important. Bon, on va revenir à vous dans quelques instants. On s'intéresse également aux alchimistes avec vous, Martin. Alors racontez-nous ce que font les alchimistes. D'abord, les alchimistes, historiquement, ça transforme le plomb en or. Vous, où est la phase de transformation? Vous transformez quoi en quoi? Nous, ce qu'on a envie de faire, c'est de transformer un problème en solution. Et du coup, notre sujet, c'est de transformer des déchets organiques, qui sont un problème pour la plupart des gens dans les villes notamment, en un compost de grande qualité pour faire revenir un petit peu de nature en ville dont on a cruellement besoin. Le principe, c'est le suivant, c'est d'éviter aux déchets organiques qui ont très peu de valeur, de faire beaucoup de kilomètres pour être valorisés plus ou moins bien hors des villes, mais plutôt de les ramener au centre des villes, de rendre ça visible dans des installations qui sont visitables par n'importe qui, et d'accéder à un compost que vous voyez ici, qui sent bon, qui est très riche, pour produire et ramener un peu de production maraîchère, notamment dans le centre des villes. Donc voilà, c'est produit en ville et finalement ça peut servir par exemple aux agricultures urbains. Et ça, on va en parler tout de suite avec Pierre-Frédéric Bouvet. Cueillette urbaine, le concept là aussi. On a eu une émission un lundi, c'était justement sur l'agriculture urbaine. On a vu qu'il y a beaucoup, de paysans, d'urbains qui font venir la ferme à la ville. Que fait Cueillette urbaine ? Alors donc Cueillette urbaine, comme vous l'avez dit, on est spécialisé dans l'agriculture urbaine. Donc pour nous, l'agriculture urbaine, ça va s'articuler sur 3 piliers. Ça va être une agriculture productive et nourricière en ville. Donc on fait uniquement des produits maraîchers qui ont plus de goût. Voilà, c'est vraiment notre valeur ajoutée. Cette agriculture urbaine, elle doit participer à la dépollution de la ville, donc de par nos techniques de culture. Et enfin, elle doit ramener du lien social entre les citadins qui souvent sont assez déconnectés du monde rural et de la nature en ville.
Et c'est vrai qu'on voit l'engouement au salon de l'agriculture, les hordes de touristes et de visiteurs. On voit qu'effectivement il y a une vraie appétence pour ce retour à la nature et puis mieux connaître peut-être ce qu'on mange, ce qu'on met dans nos assiettes, les animaux, etc. Tout à fait. Et du coup, sur ce modèle-là, notre activité principale, ça va être de vendre et d'exploiter des fermes urbaines productives, donc en milieu urbain. Donc idéalement sous serre quand c'est possible pour étaler les temps de culture et s'affranchir des aléas climatiques, sur des toitures pour s'affranchir de la pollution et avec des techniques hors sol comme l'aquaponie ou l'aéroponie. Donc l'aquaponie, c'est couplé à un élevage de poissons à une culture de plantes et en fait donc la solution nutritive vient des déjections des poissons qui sont dégradés par des bactéries au sein du système. Et l'aéroponie, la solution nutritive est en fait brumisée au sein d'une colonne, ce qui permet d'être beaucoup plus productif que l'agriculture. Et là on parle de techniques, aquaponie, agroponie. C'est vrai que pour ceux qui connaissent mal, c'est pas des innovations, c'est pas des choses qui sont naissantes, ça existe et ça fonctionne dès à présent. Alors ça existe et bien sûr oui ça fonctionne. Voilà, c'est des techniques très productives et bien sûr écologiques qui permettent d'économiser jusqu'à 90% d'eau. Donc voilà, c'est très intéressant. On termine le tour de table avec Wesh Grow. Alors là, champion du marketing, fallait la trouver. Laurent Courredon, vous êtes le président vous définissez comme un maraîcher urbain engagé. Vous avez d'ailleurs décoré le plateau des French Talents ici sur Village Semence avec vos micro-pousses. Expliquez-nous ce que fait Wesh Grow. Bonjour, déjà c'est pas de la décoration, c'est des légumes, ça se mange. Donc Wesh Grow, oui. Le principe de ce que nous faisons, on s'est attaqué à un segment de légumes qui s'appelle la micro-pousse. C'est un nouveau format de légumes qui c'est jamais que du légume immature, bébé légumes. C'est le stade où il y a une graine, la graine germée, puis la micro-pousse. La micro-pousse, ce sont les dents de lait, si vous voulez, du légume, et puis ensuite ça devient une jeune pousse et un légume. Ce qui était intéressant dans ce format de légumes, c'est qu'on peut le cultiver facilement en ville, avec des techniques assez simples, assez low-tech. Et on a un produit qui est extrêmement bon en goût. Là, vous avez devant vous du radis, à votre gauche de la carotte, ici du poireau, de la moutarde, de la sarriette, de la capucine, de l'oseille, du tournesol, etc. Ce format de légumes, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très fort en goût, à ce stade-là. Il pousse avec de l'eau, sans chimie. Dans la graine, il y a tous ces nutriments. Et enfin, ils ont des vertus santé qui sont formidables, 10 à 50 fois plus nutritifs que la version adulte. Voilà, plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Pourquoi? C'est le fait qu'ils soient justement en mini format? C'est les bébés légumes. Si vous croquez dans un bébé, c'est plein de vitalité. C'est pareil pour le légume ici. Bon, d'accord. Je sais pas si on va continuer. En tout cas, c'est vrai que ça a un vrai goût de carotte. C'est étonnant. Moi, j'ai le radis. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Tournesol. Le tournesol, Tournesol. Voilà, la dégustation. Alors, sur French Talent, sur cette émission, on aime savoir ce qui se passe. Comment vous, jeunes, un petit peu moins jeunes, vous en êtes venus à créer cette entreprise et à tomber justement dans cette culture et envie de faire de l'économie circulaire. Charles Guiriec, le poisson, comment on arrive comme ça? On se dit tout à coup, tiens, je vais monter un business sur le poisson avec un nom incroyable, Poiscaille. Moi je suis juste fan de pêche à la ligne depuis tout minot. Donc j'ai fait toutes mes études là-dedans. J'ai fini ingénieur agro spécialisé en pêche. On appelle ça un agro-alieute. Et j'ai commencé ma carrière par être observateur des pêches. Donc en fait j'étais sur les bateaux de pêche et je comptais les poissons avec les pêcheurs. Donc j'ai vécu avec les pêcheurs pendant 1 an. Avant de venir travailler au ministère de l'Agriculture et de la Pêche à Paris. Je distribuais des subventions à des projets innovants et à des flottes industrielles. Et je suis rentré dans les AMAP de légumes. Et grosse frustration de ne pas retrouver de poisson, alors que moi je faisais mes petits allers-retours en Bretagne du vendredi au dimanche pour aller pêcher, ramener mon poisson. Et un jour je me suis dit, on n'y arrivera pas dans les AMAP parce que trop compliqué de faire venir les producteurs à Paris, trop compliqué de manutentionner. Et je me suis dit, on y va, on démarre Poiscaille comme ça. J'ai acheté une petite camionnette frigo et j'ai commencé comme ça. Aujourd'hui, combien de clients, combien d'heureux clients Poiscaille? Des poiscailleurs, 1350 abonnés aujourd'hui, ce qui nous permet de travailler avec une 60aine de pêcheurs répartis sur toutes les côtes. Et surtout, gros point, les premiers pêcheurs qui nous disent que grâce au meilleur prix qu'on leur donne pour toutes les espèces, aussi bien les nobles, bar, sol, turbo, que les moins nobles, taco, chinchard, maquereau, ils arrivent à se dire, en fait, je peux pêcher moins parce que vous me prenez pas certains jours parce que la pêche colle pas avec la logistique et donc je préfère rester à terre qu'aller épuiser les ressources pour des clopinettes. Ouais, et pratiquement, comme on est en circuit court, du coup, vos pêcheurs gagnent aussi un petit peu plus d'argent. Il y a moins d'intermédiaires. Exactement. Nous, l'idée, c'est on annonce un 20% plus cher que le prix du marché.
Quand vous donnez 20 € à Poiscaille, il y a 10 € en moyenne qui va aux pêcheurs. C'est-à-dire qu'il y a des moments, on donne 20 €, c'est-à-dire qu'on achète un bar de ligne. Par contre, quand on achète un taco qui vaut 30 centimes à la criée, nous on va le payer 3-4 €. Il faut savoir qu'à la pêche, l'enjeu, il n'est pas de faire vivre les pêcheurs, ils gagnent très bien leur vie. Par contre, ils la gagnent au détriment de leur santé et des ressources halieutiques. L'enjeu, il est de les payer beaucoup plus cher pour qu'ils changent leur pratique. Et c'est ce qu'on veut faire avec Poiscaille. Et c'est un premier pas. Chez les alchimistes, donc, qui transforment le déchet en or ou en or noir, ce fameux compost, vous aussi, comment ça a démarré l'aventure pour vous, Martin ? Alors moi, je viens pas du tout du monde agricole. J'ai un parcours un peu plus classique. Je travaillais dans les ressources humaines avant. Alors comment on passe justement de la ressource humaine à la ressource tout court, la ressource naturelle ? Aux déchets. C'est au hasard d'une randonnée l'an dernier. Alors, je raconte un petit peu ma vie, mais j'ai vraiment basculé dans un état d'esprit un petit peu plus proche de la nature. J'ai voulu me rendre utile à un sujet qui concerne tout le monde et en lien avec le sol et l'agriculture. L'idée du coup des alchimistes, je le redis, c'est d'éviter aux déchets de faire des kilomètres. Ça fait 100 ans qu'on ne traite plus les déchets en centre-ville. Nous, notre objectif, c'est de les collecter proches de nos sites de transformation et ensuite de les revendre à nouveau en respectant cette logique de circuit court à moins de 5 km. On a pas mal d'exemples assez équivoques Alors on voit d'ailleurs la vidéo, on va la voir en même temps. C'est vrai qu'on voit donc quelqu'un qui collecte ses bacs, c'est ça. Et ensuite, donc c'est qui ? C'est les habitants qui vont mettre leurs déchets à disposition, comme on fait aujourd'hui du tri. Comment ça se passe ? Non, aujourd'hui, nous on collecte que chez les professionnels parce que c'est un service qui est payant. On a deux types de clients, soit les clients engagés qui ont envie de faire quelque chose de leurs déchets et qui considèrent que c'est important, soit les clients qui sont contraints par la loi, quand ils produisent plus de 10 tonnes de déchets organiques par an, qui doivent choisir une solution de valorisation. Et on fait partie de ces options de valorisation qui a son charme parce qu'elle est proche des gisements et ça paye souvent. Alors justement, combien ça coûte ? En tout cas, il y a une vraie vertu, c'est que c'est 2 fois plus riche que le crottin de cheval, ça parlera aux professionnels. Et l'idée, c'est que là aussi, on est en circuit court, on est à moins de 20 km d'un site de production de déchets. Tout à fait. Notre rêve, c'est d'essaimer des plateformes de compostage qui soient de petites dimensions partout sur le territoire, Paris, Île-de-France et aussi en province, voire à La Réunion, c'est en projet, et d'en essaimer le plus possible, de sorte à limiter les kilomètres. Voilà. C'est tout ce que voilà, on va effectivement la petite vidéo derrière à retrouver évidemment sur votre site Les Alchimistes pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Cueillette urbaine. Là aussi, on veut savoir. Donc, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous êtes vous-même fils d'agriculteur ou pas du tout ? Alors moi, comme je dis toujours, mon parcours c'est avant tout une histoire de plantes. J'ai toujours été passionné par le monde végétal et ces êtres fascinants que sont les plantes. Ce qui m'a amené à devenir donc agronome et biologiste spécialisé dans le végétal. J'ai ensuite travaillé plusieurs années à l'INRA dans des laboratoires de recherche, notamment d'amélioration variétale, de génomique végétale. J'ai ensuite travaillé chez la start-up Agricool. Ouais, qui fait des fraises. Enfin, qui fait des fraises en hydroponie dans des containers, voilà. Et puis après cette expérience, je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie de créer un projet qui me tenait à cœur. Voilà, autour vraiment du mieux manger, de la production locale et avec des techniques de culture du coup que je connais parce que j'ai cultivé voilà, avec des amis, on a fait beaucoup d'hydroponie, beaucoup d'aéroponie, on testait plein de choses à la faculté, on construisait des murs végétaux qu'on vendait. Alors je comprends bien et dans ce monde-là. C'est intéressant voilà, de tester ces nouvelles solutions, mais à un moment comment on passe justement de l'idée du projet à véritablement au business ? Pour vous, par exemple, qui sont vos premiers clients, comment ça fonctionne aujourd'hui ? Alors nous, aujourd'hui, nos premiers clients, ça a été des grands groupes, notamment avec nos offres de services, puisqu'on propose des potagers en entreprise et des ateliers de team building autour de la cuisine de saison et du jardinage. Donc voilà, on a installé des potagers chez L'Oréal, le groupe Sanef, Aviva. Donc ça a été vraiment nos premiers projets. Et l'année dernière, on a remporté 10 gros projets de ferme urbaine productive. Donc on a 25 000 m² de ferme urbaine productive à installer en 5 ans, donc notamment 3 gros projets cette année.
Donc on va fournir l'école de cuisine, cuisine mode d'emploi du chef Thierry Marx dans le 20e arrondissement, donc en fruits et légumes locaux. On va installer la première ferme avec des tours aéroponiques sur 5000 m² dans le 16e. Ouais. Et enfin, la première ferme aquaponique en toiture, en serre bioclimatique dans le 12e. Voilà. Ah ben voilà, donc ça avance. Bon, et puis vous démarrez par Paris. Juste une question un peu poil à gratter. Est-ce que pour ces grands groupes, ça participe d'une espèce de greenwashing, c'est-à-dire se donner bonne conscience, allez, on fait un peu de vert et on dit qu'on fait ça, ou c'est véritablement une démarche qui s'inscrit dans la durée pour ces groupes? Alors, je pense que ça s'inscrit dans la durée. Enfin, l'agriculture urbaine, c'est quand même assez naissant. Donc, au tout début, va quand même y avoir l'image qui va jouer. Et on veut attirer les personnes dans son entreprise, ou alors la grande distribution qui va mettre en place une ferme urbaine productive va vouloir évidemment, avant tout, attirer des nouveaux clients séduits par ce côté local. Mais après, au bout de quelques temps, et avec assez de fermes urbaines, on jouera beaucoup sur la dépollution de la ville et sur l'apport de la biodiversité en milieu urbain. Nous, et oui, parce que ça fait revenir aussi des petites bébêtes. Oui, bien sûr. Il y a les ruches, il y a effectivement les insectes aussi qui reviennent. Donc oui. Ça participe de la biodiversité. Tout à fait. C'était pour ça qu'on veut rester dans une agriculture donc extérieure et dans la saisonnalité. Voilà, on veut pas trop se couper de ces choses-là. Wesh Gros, Laurent Courdon, vous aussi, même question, comment ça a démarré cette histoire de micro-pousses? On continue à les déguster sur le plateau de French Talent. Ouais, qu'est-ce que je mange? Un petit peu de carottes pour votre réponse. Et quelle saison? Nous on est parti sur en fait c'était une très beau faisceau d'opportunités, un bon aliment des planètes, la mairie de Paris libérait du foncier pour des projets d'agriculture urbaine, on aime la bouffe et puis on voulait inscrire notre projet dans quelque chose de durable. Du coup on a commencé comme ça, à se dire qu'on avait les moyens techniques et la place à Paris pour faire quelque chose de propre, avec un enjeu qui était intéressant, qui est d'avoir des produits gustatifs à forte valeur santé. Ouais, tout est dans le site. Nous cultivons des micro-pousses aromatiques au monde, bonnes pour la santé, la planète et le palais, sans saloperie et sans chimie. C'est ça. Voilà, ça c'est. Mais derrière ce projet-là, zéro chimie, zéro pesticide. C'est ça. Derrière ce projet-là, il y a un projet qui est plus ambitieux, une cause qui est plus ambitieuse que la nôtre. C'était d'une part de rapprocher la production de la consommation. Produire au cœur des villes, ça veut dire être proche du consommateur. Pour nous, de la ferme à l'assiette, il y a moins de 30 minutes. Ce qui est intéressant dessus, c'est que ça désengorge les villes, moins d'empreinte carbone. Autre point, c'est qu'on peut désintermédier la production et le consommateur sans passer par la distribution ou d'autres producteurs industriels. Ça, c'est assez intéressant. Dans cette économie, on va dire, plus locale, ça reste entre nous et on ne fait pas appel, effectivement, aux géants de l'alimentation ou de la distribution. Vos clients, du coup, chez Wesh Gros? Les clients, on a commencé avec des clients qui connaissent ce produit-là sur les restaurateurs et les traiteurs, mais principalement le restaurateur, la bistronomie, les Michelin. Ils savent ce produit-là, c'est beaucoup de saveurs, c'est élégant sur un plat par ailleurs, ils savent s'en servir. Le plus intéressant, c'est la prochaine étape qui nous attend, c'est le grand public. Puisque ici on a des produits qui collent bien, d'une part ça réveille un peu les nerfs légumes, c'est des produits un peu nouveaux dans leur format en tous les cas, et le grand public, il y a quelques variétés, ce qu'on va bientôt faire d'ouverture d'une nouvelle ferme à Charonne, c'est produire pour le grand public ces petits légumes là où on mettra moins de 30 minutes à les mettre en épicerie, on va livrer en vrac. Et on aura aussi un message qui est important, c'est que ces produits-là, frais, apportent toute la valeur santé qu'un légume que la nature nous donne. Si on compare une carotte qui a été cueillie il y a 3 semaines, qui arrive morte nutritivement, là on a aussi un produit qui est frais et bon. C'est aussi le message qui est derrière Wesh Gros, c'est manger sainement, manger localement. Local, c'est ça, hein, c'est manger ou avec peu de temps entre la récolte et la consommation. Bon, tout le monde est d'accord sur le plateau. Charles Guiriec, Poiscaille, si on parle un peu... finance pour ceux qui vont s'intéresser et être intéressés par votre concept, la box poisson, elle coûte combien et quelle est la saisonnalité en fait? On la reçoit tous les combien? Chez Poiscaille, vous allez sur poiscaille.fr, vous dites j'en veux toutes les semaines, tous les 15 jours ou tous les mois, vous choisissez une fréquence. 19, 22, 24 euros par casier. Plus vous venez souvent, plus vous êtes fidèle, plus on peut s'engager auprès des pêcheurs, donc moins c'est cher à chaque fois. Et c'est prix fixe à chaque casier. Que vous ayez 1 kg de maquereau ou 1 kg de homard, vous allez payer le même prix. Chaque casier de la mer vous permet de faire un repas pour 2 à 3 personnes en poisson, coquillage et crustacés. Vous le choisissez la veille de votre casier. On vous propose entre 5 et 15 combinaisons en fonction de la pêche des dernières 48 heures. Et tout ça s'équilibre, c'est-à-dire qu'un coup vous allez payer plus cher pour un maquereau, il aurait été pêché avec des techniques douces à la ligne, le pêcheur aurait été bien payé. Puis après vous faites un bon deal pour
un homard, un bar de ligne quand c'est la saison, quand c'est le moment. Alors, il faut tomber sur la bonne box, c'est un peu le paquet surprise du coup. Ben, comme on en prend régulièrement, en fait on arrive à compenser. Et puis nous on équilibre de temps en temps quand on voit que vous avez eu un peu trop de tacos ou de vieilles, on vous réserve un casier un peu plus luxueux. Ok, vous continuez la pêche du coup? Je continue la pêche plus courte, j'essaie de partir moi aux Bahamas pêcher à la mouche de temps en temps, c'est mon petit truc, ma retraite seul dans la nature. Il y a pire. On s'intéresse également à les alchimistes, les prochaines étapes, là aussi, le développement. On aimerait évidemment que toutes les grandes entreprises adhèrent au projet et puissent retraiter leurs déchets. Où vous en êtes? On est sur une phase d'essaimage, là en 2019 on est en train vraiment de basculer sur une phase de développement assez forte. On a ouvert un gros site de traitement sur l'île Saint-Denis dans le 93. Il y en a 2 autres qui vont ouvrir d'ici la fin de l'année. Un premier à Stein, à nouveau dans le 93 pour un test sur la collecte des déchets ménagers. Et probablement un autre, soit dans l'ouest de Paris, soit dans le sud de Paris. Ça, c'est le premier élément. On accompagne aussi des porteurs de projets en région. L'idée, c'est pas de s'approprier le sujet hors des zones géographiques où on est confortable, mais plutôt d'accompagner des gens qui connaissent bien les territoires et de les aider à monter le même projet. On est présent du coup à Lyon, à Toulon, à Toulouse, Marseille, Lille et bientôt la Réunion. Et un autre élément qui est un petit peu différent et qui nous positionne comme des experts du compostage, c'est qu'on est en train de monter en partenariat avec Citeo, qui est ex-Éco-Emballage, et avec Cogent, un projet de recherche sur de valorisation du bioplastique, plastique PLA. Il y a on en entend beaucoup parler dans les médias, il y a pas mal d'industriels qui commencent à se poser la question. Il y en a déjà qui existent, mais le problème c'est que ce plastique il n'est pas valorisé. Et nous, on sera bientôt en mesure de le composter au même titre que les déchets organiques. Et un dernier élément qui est un petit peu plus original et moins évident, c'est qu'on a monté un consortium de recherche avec des laboratoires, avec Cellulose de Brocéliande, qui est le premier producteur de couches pour bébés en France. Ouais. Et on compte d'ici septembre ou début d'année prochaine pour produire, commercialiser et composter la première couche 100% compostable. Ça, c'est énorme enjeu, parce que les couches, c'est vrai qu'on en consomme énormément. Ça 3,5 milliards par an en France. Ça parlera à tous les parents qui nous regardent et qui nous écoutent. Prochaine étape pour Cueillette Urbaine, on est en pleine levée de fonds, c'est en cours, ça se fait pas pour 2019, les projets? Alors on est en pleine levée de fonds, donc on est en train de finaliser, on aura finalisé ça début mai, donc plusieurs embauches, on sera à peu près une dizaine d'ici cet été pour concrétiser du coup nos 3 projets qu'on a gagnés à Pariculteur, donc qui est une initiative de la mairie de Paris qui vise à végétaliser 100 hectares d'ici 2030 sur la ville de Paris et l'Île-de-France. Donc là ça représente à peu près 6000 m² de ferme urbaine installée cette année. Un projet aussi de culture de houblon dans le bois de Boulogne et l'ouverture d'une micro-brasserie aussi dans Paris, voilà, pour faire de la bière locale. Ouais. C'est tout aussi intéressant que les fruits et légumes, je pense. Plusieurs gros projets avec des promoteurs immobiliers dans les années à venir, dont par exemple la rénovation de la gare du Nord, qui va accueillir une ferme urbaine d'environ 7500 m². Et un restaurant également. Un restaurant, de l'épicerie fine, il y aura pas mal de choses sur ce projet. Voilà, et on a aussi des projets avec la grande distribution. Donc voilà, Bordeaux, Montpellier, Lille, avec des centres commerciaux ou des supermarchés. Voilà. Donc, là, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses. Ouais. Là, tout le monde peut y participer. Je pense que c'est pas mal. Laurent Cordon, Wesh-Gros, on finit avec vous. Les prochaines étapes, les grands projets 2019 pour Wesh-Gros. Le projet 2019, c'est continuer de nous développer, d'installer le modèle, puisque le projet, quand même, au-delà d'être sympathique et de faire du vivant, c'est d'être rentable économiquement et viable. Si c'est pas viable, il n'y aura pas de projet, donc ça restera un rêve. Ça, c'est la première étape. La seconde, c'est d'attaquer le marché grand public, qui nous adresse très fortement via des épiceries de quartier. Et puis, on cherche désormais avec d'autres camarades de jeu, des gens qui font des algues, c'est pour être avec Martin, les alchimistes, créer une sorte de petit Rungis parisien avec une grande surface, plus de 5000 m². L'idée, c'est de produire plus fortement en ville, plus quantitativement, pour avoir des prix qui soient abordables, et puis qu'on puisse ensemble, on a tous des projets qui souvent se complètent. Nos déchets repartent au compost chez Martin, qui avec son compost lui fait de la terre, qui revend à des projets d'agriculture urbaine. Son jus de compost sert à nos plantes pour créer
des nutriments organiques qui font pousser nos plantes, d'autres camarades qui font des algues, leur système permet de réchauffer nos plantes, donc récupère leur chaleur et ça fait pousser des légumes. Tout ça c'est très intéressant, il y a vraiment une solidarité, il y a un écosystème qui se met en place sur les projets d'agriculture urbaine. Et puis aussi, on pense aussi à se mettre avec une boîte qui fait de livraison en vélo, qui livre nos produits sur place. Tout ça, c'est très intéressant, encore une fois, cette nouvelle façon de faire. Et tous ces projets ont un point commun, c'est qu'ils ont un sens très bien qui est de rapprocher le producteur du consommateur, pas de chimie, et puis il n'y a pas de tech quasiment. Et ça aussi, c'est intéressant. On n'est pas dans un sujet de levée de fonds. Nous, on ne fera pas de levée de fonds, on fera en autofinancement. C'est un choix. Vous, c'est plus un enjeu effectivement de partenariat et de faire grandir cet écosystème. Voilà, il est de façon très indépendante. Ok, ben écoutez, merci. En tout cas, on en sait un petit peu plus avec nos grands témoins. Merci à tous les quatre. Charles Garrigue, donc de Poiscaille. Rendez-vous sur poiscaille.fr. Poiscaille.fr. Voilà, les alchimistes avec Martin Guidemanque, chef de projet là-bas. Pour en savoir, appel donc à toutes c'est du B2B ou les municipalités ou les communes. Laurent Couradon, donc Wesh Gros, c'est micro-pousses à déguster pour ceux qui nous regardent ici sur le salon. Et enfin, Pierre-Frédéric Bouvet, cofondateur, directeur technique et scientifique de Cueillette Urbaine. Voilà, merci de nous avoir suivis sur ces 3 émissions que vous pouvez retrouver directement sur YouTube et sur le Facebook de Viadeo. Viadeo, le réseau social professionnel. Vous pouvez déposer vos avis, plus de 6 millions d'avis sur votre entreprise. N'oubliez pas, et puis merci également à toute l'organisation du Village Semence, les techniciens, et qui font ces beaux plateaux pendant cette dizaine de jours. Très bonne journée à tous et à très bientôt.